GM, ça fait longtemps de retour aux Émirats, de retour à Dubaï. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, mais ça fait du bien de prendre un petit peu de vitamine D, vitamine du soleil, en sachant que je suis blanc comme une paire de fesses. Bref, aujourd'hui, on va parler de crypto et de politique. Pourquoi? Parce que le marché est en train d'être manipulé. Tout le monde a peur, mais personne ne sait comme quoi on est en pleine période de manipulation et que en soi, c'est un petit peu normal et c'est un petit peu voulu de la part de Trump. Et surtout de Trump et de Musk, vous allez le voir. Avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Pourquoi? Parce que j'ai rien à te vendre. Même si à l'heure où je te parle, je suis dans un endroit qui est assez sympathique, avec le balcon qui est plus grand que Isaac et encore plus grand que Marge. Pour ceux qui auront la ref, elle est assez compliquée, mais selon ceux qui l'auront, GG à vous. Hein. Le balcon fait la taille de Isaac, fait la taille de Marge. Bref. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, laisser un like pour ne rater aucune de mes vidéos. J'ai rien à te vendre, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de... Il y a un groupe privé, mais il est fermé, j'ai la flemme d'amener plus de monde dedans. Dans tous les cas, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Bref, ces dernières semaines ont été dirigées par pas mal de FOMO et pas mal de Fed. On a eu du coup pas mal d'événements qui ont fait chuter le marché crypto, mais aussi pas mal d'événements qui l'ont fait pump. Mais dans ces vidéos, on va parler des événements qui l'ont fait dump. Pourquoi? Parce que on a eu deux événements qui ont beaucoup contribué à la baisse du marché crypto, dont un qui est passé un petit peu en dessous les radars, à condition que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et un qui a été bien évidemment mis mainstream. On va commencer par celui qui a été placé un petit peu en dessous les radars, qui a vraiment poussé le marché crypto à la baisse. On a du coup une personne qui est un gros trader qui a pu trade, je crois c'était de 800 $ à 8000 $ jusqu'à presque 100 millions, qui avait pour but d'aller du coup chercher les 1 milliard de dollars, qui s'appelle James Wynn, il me semble, Jack Wynn, je sais plus c'est quoi son prénom, en tout cas c'est un prénom en anglais. Cette personne-là s'est fait liquider à plusieurs reprises en ayant des marges assez élevées, on va dire des marges à plusieurs centaines de millions de dollars. Cette personne-là a lancé des longues sur Bitcoin et en fait disait comme quoi la matrice, du coup la matrice en français, voulait absolument le pousser, voulait absolument le pousser à la liquidation. Donc ce gars-là a lancé des longues avec de la grosse marge. Qu'est-ce qui se passait par la suite? Il se faisait liquider, il s'est fait liquider à plusieurs reprises. Alors c'est une personne qui faisait des trades sur Hyperliquid, alors je ne sais pas si c'est grâce à Hyperliquid qu'il a fait sa richesse. Dans tous les cas, il tradait sur Hyperliquid et cette personne-là, du coup, a perdu près de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars en étant fully liquidated. Okay, donc il a été vraiment liquidé la totalité. Le problème, c'est que quand vous faites liquider avec cette marge et que le marché va dans le sens inverse, si vous long et que vous faites liquider en long, sur le marché on se mange des grosses bougies rouges. C'est un petit peu pour ça qu'on a pris des grosses bougies rouges, parce que le gars se faisait liquider à coup de milliards de marge et du coup le marché bien évidemment avait ces fameuses bougies rouges et c'est pour ça qu'on a un petit peu dump. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de panique, les gens se sont demandé un petit peu pourquoi le marché dump, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé parce qu'on a continué à baisser jusqu'au moment où Musk a eu la bonne idée, la très bonne idée même, de lancer un drama avec Trump. Alors, comment dire qu'on est manipulé? On est manipulé pourquoi? Parce que ces deux personnes-là n'ont aucun intérêt, littéralement, de se mettre sur le dos l'un ou l'autre. Je ne sais pas si la phrase elle est correcte. Mais Musk n'a aucun intérêt de se mettre Trump sur le dos et Trump n'a aucun intérêt de se mettre Musk sur le dos parce que les deux collaborent ensemble, les deux sont de grands businessmen. Trump, avant d'être président, était businessman et continue à être businessman. Musk, je n'ai pas besoin de vous le présenter, est un grand businessman qui est PDG de Tesla, PDG de Starlink, PDG de ce que vous voulez. Et ils n'ont littéralement aucun intérêt de se prendre la tête. Le problème, c'est qu'ils savaient très bien qu'en faisant un drama entre ces deux personnes-là qui sont soit les deux personnes les plus influentes dans le monde de la crypto, sans parler de Vitalik, sans parler de CZ, etc. Trump et Musk, ce sont les deux personnes les plus influentes en crypto-monnaie et les deux peuvent manipuler des cours comme bon leur semble. Ils se sont dit, c'est une bonne idée de lancer un drama suite surtout aux liquidations de James Wynn, Jack Wynn, je sais plus c'est quoi son prénom, bref. Qu'est-ce qui s'est passé? On a Trump qui a commencé à faire des tweets en disant comme quoi, Musk a commencé à faire des tweets en disant comme quoi Trump faisait partie de la liste de Epstein. Epstein qui est du coup une personne qui est maintenant décédée, qui est connue pour avoir
une île où il y avait des choses pas très saines qui s'y passaient, en sachant que Epstein lui-même était un homme politique aux États-Unis, très proche de Trump, et le fait que Trump soit très proche de Epstein, ben, honnêtement, c'était connu, parce qu'on avait déjà des photos de Trump avec Epstein, on savait que Trump faisait partie de ces soirées avec Epstein, etc. Et Trump a trouvé bon comme idée, bon comme, comme chose à faire, de faire un post en disant comme quoi la seule raison pour laquelle la liste d'Epstein n'a pas été rendue publique était parce que Trump figurait dessus. Traduction, Trump aime les enfants. Alors, on n'est pas là pour parler de ce terme-là, parce que si je l'utilise, ma chaîne va se prendre un strike, de personnes qui aiment les enfants. On le savait que Trump participait à ces soirées, on le savait que Trump était un petit peu borderline, on le savait que Trump avait aussi comme intérêt de rester proche de Epstein parce qu'Epstein faisait aussi partie des puissances mondiales, qu'on le veuille ou non, parce qu'il avait déjà un très gros network, il avait pas mal de business, c'était quelqu'un de l'ombre, du coup qui dit quelqu'un de l'ombre dit des pratiques un petit peu douteuses mais qui rapportaient de l'argent. Trump, qu'on le veuille ou non, veut de l'argent, ok? Et vous vous dites que, ok, c'est une bonne idée que Musk se lève le matin et commence à attaquer Trump. Vous pensez que l'homme le plus riche au monde va s'attaquer à son collaborateur depuis de nombreuses années, en sachant que Musk fait aussi partie, on va dire indirectement, du gouvernement américain, parce que Trump faisait partie, était même le dirigeant de Department of Government Efficiency, donc du coup le Doge. Ça fait d'ailleurs beaucoup parler parce que le Doge derrière a pris pas mal de valeur, etc. Ils se sont dit, bah écoute, Trump va lancer un truc, Musk va lancer un truc qui porte le nom de Doge, alors que c'est un truc qui a un rapport avec le gouvernement, donc c'est pas forcément direct avec Doge. Donc là déjà il y avait aussi beaucoup de manipulation, sachant qu'on sait très bien que depuis 2021, Musk s'amuse avec le Doge. Et je parle bien d'amusement parce que faire pump et dump une crypto comme il le sent, on parle de l'amusement. Hein. Beaucoup d'élite initiale, de manipulation, etc. Donc, vous pensez que tout ce qui se passe actuellement entre Trump et Musk n'est pas fait pour manipuler le marché? Malheureusement, oui, c'est fait pour manipuler le marché. Et ils savent très bien, ce sont deux personnes que même si il y a un petit peu d'hypocrisie entre les deux, que même si les deux se manipulent, que même si les deux sont là par intérêt, un intérêt financier, ils ont vraiment tout à perdre de se disputer et que l'un se met l'autre sur le dos, ok? Ou à dos, bref, je sais pas comment on dit. Dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est de la manipulation. Par la suite, on a eu beaucoup de faux posts, même de vrais posts, comme quoi, voilà, Musk disait que Trump touchait des enfants, Trump attaquait Musk en disant comme quoi il a fait beaucoup de dingueries aussi. Bref, les deux ont zéro intérêt de s'attaquer et pour moi, tous ces posts, toute cette manipulation-là qu'on a eue sur le marché est faite littéralement pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir racheter plus bas, en sachant que si on regarde la charte du Bitcoin, alors il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas d'illustration. J'ai vraiment la flemme de mettre des images dans le montage. Vous irez voir après le dump qu'on a eu suite à la manipulation de marché de la part de Trump et de Musk, le marché a recover en l'espace de quelques heures. Donc c'est de la manipulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait dump le marché pour pouvoir acheter du Bitcoin parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait du coup de l'argent à se faire. Ils ne savaient plus comment faire parce qu'ils savent que Trump ne peut plus trop utiliser la carte de la Fed parce que le prochain rendez-vous FOMC est dans 2 semaines, il me semble que c'est le 16-17. Donc il s'est dit, si je commence maintenant à mettre pression à la Fed, etc., ça va pas marcher. Il fallait absolument trouver une carte pour pouvoir dump le marché, en sachant que même quand le marché range, même quand le marché dump, même quand il y a de la panique, même quand il y a de l'euphorie, etc., que ce soit dans les hausse, dans la baisse, n'importe quoi, on a tout le monde qui achète du Bitcoin. Tout le monde qui achète du Bitcoin. On a stratégie qui continue à acheter du Bitcoin. On a les pays comme la Chine, comme la Russie qui commencent petit à petit à mettre en place des trucs avec les cryptos. On a les Émirats, d'ailleurs, il fait plutôt beau, un petit peu chaud mais il fait plutôt beau, qui commencent aussi à mettre en place des paiements crypto pour acheter des apparts, acheter des voitures, etc. On a tous les pays qui sont en train de se mettre dans la crypto et on a tous les pays qui auront l'obligation de s'adapter dans les prochaines années parce que le système monétaire ancien traditionnel ne marchera plus. Avec l'inflation, etc., on va se faire ruiner. Donc la seule façon de pouvoir survivre à tout ce qui se passera dans les prochaines semaines sera absolument de passer en full crypto, que vous le vouliez ou non. Donc on a eu cette semaine pas mal de manipulations et je me demande même si les liquidations de la part de Win ne sont pas poussées par le gouvernement américain pour faire vraiment une double baisse.
Peut-être que les baisses de Win ont été peut-être couvertes par le gouvernement américain ou je sais pas, mais il y a forcément des théories comme ça et même des théories qui sont peut-être réelles. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais je pense très fortement que tout ce qui s'est passé cette semaine, tout ce qui a fait chuter le marché crypto a été fait volontairement par les Américains pour le monde entier, du moins pour l'élite du monde entier, pour pouvoir recharger les crypto-monnaies, pour potentiellement annoncer une coupe des taux d'intérêt qui aura lieu du coup mi-juin, durant le FOMC. Et à voir comment ça se passera dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses. Dans tous les cas, on est manipulé. Dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, tu seras aussi manipulé dans les prochaines semaines. N'oublie pas de t'abonner, je vais m'en sortir. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. Et de me dire aussi ce que tu en penses en commentaire. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony.